Salut mes amis, les élèves de la première année collégiale internationale, et soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va continuer à vous expliquer la leçon de la découverte des milieux naturels. Nous avons déjà expliqué les deux premières parties, partie 1 et partie 2. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous expliquer la partie numéro 3, c'est la dernière partie. Donc avant de commencer à regarder cette vidéo, n'éteignez pas d'abord de regarder les deux premières parties. Donc, le lien, نحطه au-dessous à la description. ولا يبان لك تما دابا في الفيديو هنا في الفوق le lien. تفرج بعدا في les deux premières parties. عاد خصك تفرج la troisième partie. Toujours avant de commencer, n'éteignez pas de partager la vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVTPIC pour comprendre vos leçons d'une manière efficace et simple. Donc, on commence la dernière partie. Dans cette partie, on va répondre à cette question. De quoi sont constitués les êtres vivants? Ça veut dire, la composante essentielle اللي تلقاو في tous les êtres vivants. Pour répondre à cette question, nous allons devoir détailler la matière vivante au microscope. Pour connaître de quoi ils sont constitués les êtres vivants, on va détailler la matière vivante. Ça veut dire on va prendre un échantillon de quelques êtres vivants, on va le mettre dans le microscope pour savoir quels sont les constituants d'IALO. D'accord? Très bien. C'est quoi un microscope, la première chose? Le microscope, c'est quoi? C'est un instrument d'optique, ou là, c'est un appareil d'optique, permet de grossir des éléments que l'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, un microscope, c'est un appareil utilisé pour voir des micro-organismes, ou là, pour voir les éléments invisibles à l'œil nu. Donc, un simple microscope, باش نشوفوا quoi les éléments اللي هما ما كيتشافوش بالعين المجرده وما كيتشافوش بلا لوب. D'accord, ما كيتشافوش بداك المكبر. D'accord, très bien. Le schéma ci-dessous représente ou présente les différentes parties du microscope. اولا خصنا نشوفوا quels sont les composants du microscope. Donc vous avez ici une image qui montre les constituants d'un microscope. Elle est constituée par l'oculaire, l'oculaire dans laquelle on met l'œil pour voir l'élément les brins-chevaux. Il y a les objectifs. Nous avons trois objectifs. Il y a l'objectif petit, le petit objectif, le moyen et le grand objectif. D'accord? Puis nous avons la platine. Donc la platine, c'est une surface dans laquelle on met l'échantillon à observer. Puis nous avons ici la source lumineuse pour bien observer l'échantillon. D'accord? Donc, ce sont les constituants d'un microscope. Quel est le rôle du microscope? Utilisé pour voir quoi? Les éléments invisibles à l'œil nu. Comment on utilise l'appareil, cet appareil microscopique? Comment utiliser le microscope? Premièrement, je choisis l'objectif et je le place dans l'axe du tube optique. Donc, on choisit l'objectif باش غنشوف انا هذاك l'échantillon. Donc, premièrement, كنبدا l'objectif, le premier objectif, puis on utilise la deuxième et finalement le troisième pour bien grossir quoi l'échantillon à observer. La deuxième étape, j'allume la lampe d'éclairage et je règle l'intensité lumineuse. Donc, quand j'ai l'appareil où régler l'intensité lumineuse, je place la préparation de la platine sur la platine. Donc, le document 2 montre comment on prépare la préparation pour observer cette préparation par le microscope. Tout simplement, on prend une lame. Une lame, ça veut dire واحد صفيحة من الزجاج. On met l'objectif de petite taille et bien étalé. Par exemple, je vous comment on va voir les pétaliums buccales de l'homme. Donc, la bouche d'Elna. Donc, on met
l'échantillon, la petite échantillon ici, on ajoute un colorant, d'accord, sur la lame, et finalement, on met la lamelle sur l'échantillon à observer. Pourquoi? باش هاد la lamelle, il protège هاد l'échantillon باش شي حاجة ما تطيحش لينا في هذاك la préparation. D'accord? Très bien. Donc, si on prend la préparation, à la quatrième étape ou la troisième étape, je place l'œil au-dessus de l'oculaire. Donc, la préparation, la lame et la lamelle, ou l'échantillon qu'on a la platine, puis je mets l'œil dans l'oculaire et je règle l'observation, je règle l'image avec la grande vis puis le petit vis. Les vis, vous avez les vis. Le macro, hein, هاد vis اللي هو macro grand وكاين واحد حداه كيتسمى ميكرو صغير. Donc micro تيقرب بشويه وماكرو تيقرب بزاف, d'accord. Donc finalement si on règle l'observation, donc هنا on va voir la première chose, l'observation des êtres vivants pluricellulaires tels que les animaux. On va voir les êtres vivants tels que les animaux مناش كيتكونوا, d'accord. أول حاجة خصنا نديرو un protocole expérimental. Quel est le protocole? L'expérience là نديرو. À l'aide d'un coton-tige, on prend le coton-tige, هذاك باش كنحكو مثلا les oreilles ديالنا. Donc هذاك سي مابقاش تستعملو هذاك في les oreilles, c'est une انا غير remarque parce que c'est très dangereux. Donc ما كنحكوش حتى حاجة بودنينا. Donc ما كنحكو لا ستيلو لا ساروت لا هذا. Il faut faire attention لهاد الحوايج. Donc, on prend à l'aide d'un coton-tige frotter l'élément à l'intérieur de la joue. Donc, كنهزو هذاك لو كوطون كنحكو مثلا غير اللحم في الداخل ديال لابوش. داكشي اللي جبت لو بريليفمون كيتسمى جو لو ديبلاس سور لا لام. كنجيب داك الصفيحه جو مي هاد لو بريليفمون اللي حيت انا من لابوش. Puis on ajoute une goutte de bleu de méthyline. كنزيدو لو بلو دو ميثيلين. Donc هاد لو بلو la couleur bleue, c'est un produit chimique qui sert à bien détailler ou qui sert à l'observation le prélèvement, puis on recouvrir avec une lamelle et observer la préparation. Donc, tu as la lamelle, tu as la lame et tu as le microscope. Donc, militant de l'observation, c'est bien l'observation. Comme vous avez ici, donc 3 cellules. Donc, 3 cellules. Regardez, c'est l'observation microscopique de l'épithélium local de l'homme. Le grandissement fois 200. Donc, ça prend que fois 200. C'est les cellules. Donc, l'épithélium buccal, je ne fais plusieurs cellules. Donc, résultat d'observation. L'épithélium buccal est constitué de plusieurs cellules. Chaque cellule est constituée de membranes cytoplasmiques, le cytoplasme et le noyau. Très bien. Vous avez ici vu le microscope des cellules buccales. On a bzaf des cellules buccales au niveau de la bouche. Si on veut dessiner ou la schématiser une cellule, donc vous avez ici la membrane. C'est la membrane cytoplasmique. Nous avons le matériel génétique. C'est pas la peine. Le matériel génétique, c'est pas grave. Vous avez le noyau. D'accord? Le point, il s'appelle le noyau, à l'intérieur du noyau, tel que l'ADN. Puis nous avons ici, le cytoplasme, à l'intérieur. Donc, le noyau, donc, qui est le cytoplasme. Très bien. Donc, vous avez ici les composants essentiels d'une cellule, l'épithélium buccal. Donc, la membrane cytoplasmique. Puis, nous avons le noyau. Et finalement, nous avons le cytoplasme. Donc, quelle est la forme de cette cellule? C'est une cellule sphérique, daïria. Donc, ou la cyclique, d'accord? Donc, c'est de la cellule c'est une cellule animale. Cellule animale. علاش لحقاش جبناها من l'homme, d'accord? Tous les cellules chez les animaux, c'est يكون عندهم بحال هاد الشكل. Très bien. Donc, conclusion. L'épithélium buccal, ça veut dire la bouche, et un tissu constitué de plusieurs cellules, c'est un organisme pluricellulaire. Donc l'homme, l'insan ou tous les animaux, تيتكونوا plusieurs cellules, كنسميوهم
des organismes pluricellulaires. Pluri, ça veut dire plusieurs cellules. Un organisme pluricellulaire, c'est un organisme qui contient plusieurs cellules, telles que les animaux. Très bien. Donc, on passe à les végétaux. On prend l'oignon, d'accord? On prend l'oignon. Donc, à l'aide d'une pince fine, détacher un fragment de l'épiderme d'oignon. On prend l'oignon, d'accord? تناخذ l'oignon. تنقشروا l'oignon, البصلة تنقشروها. لداخل داك القشرة في الداخل تنمشي للداخل ديالها وتنحيد واحد الغشاء صغير, d'accord? وتنحيد واحد الغشاء صغير وتنحطو في la lame. Découper un petit morceau et le placer dans une goutte de colorant sur la lame. تنديرو sur la lame et on met le rouge neutre, donc un produit, puis on ajoute quoi? On fait recouvrir avec une lamelle et observer avec la préparation au microscope. Donc, تنجيب la lame, تنحط فيها داك le morceau ديال l'oignon, تنajouter le colorant pour bien observer, puis تنحط فوق منها la lamelle pour protéger هاد la préparation باش ما يطيحش عليها شي حاجة. Puis تنديها le microscope ou تندير l'observation اش كيبان ليا que la cellule que l'oignon contient plusieurs cellules كيتسموا les cellules végétales. Observation de microscope d'un fragment d'épiderme. Donc, vous avez ici les cellules كيتسموا les cellules végétales. Combien de cellules nous avons ici في l'oignon? Plusieurs cellules. Donc, les végétaux, هما كيتسموا des organismes pluricellulaires. Ça veut dire contient de plusieurs cellules. Donc, observation, résultat d'observation. L'observation de l'épiderme d'oignon montre un pavage des cellules jointives. Donc, les cellules كل حاجة حدا الأخرى. Chaque cellule est constituée d'une paroi caractéristique de la cellule végétale, une membrane cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. Vous avez ici un pavage de cellules jointives, شي داخل في شي, d'accord? Donc, إلا رسمنا la cellule بوحدها, donc إلا خدينا غير وحدة فيها, donc هاد الشراط اللي هنا يعني راه كاينين واحد لي سيلول وحدين أخرين حداهم. إلا بغينا نرسمو غير لا سيلول بوحدها, مناش كتكون من لا paroi, d'accord? La paroi كتسمى la paroi cellulosique, هذه اللي الفوق, la paroi cellulosique. Puis nous avons ici la membrane, puis nous avons le noyau et le cytoplasme. Donc, la différence entre la cellule animale et la cellule végétale, la cellule animale فيها غير la membrane cytoplasmique, le noyau et le cytoplasme, mais la cellule végétale contient aussi la paroi, donc كتسمى la paroi cellulosique. Et la différence, une autre différence, c'est la forme. Hein? La forme d'une cellule animale, c'est sphérique, et la forme d'une cellule végétale, c'est hexagonale. D'accord? D'ailleurs, بحال l'hexagonale ou la rectangle. D'accord? Très bien. Donc, conclusion. L'épiderme d'oignon est un tissu constitué de plusieurs cellules. Donc, l'oignon, c'est un organisme pluricellulaire. Chaque organisme تلقاو فيه plusieurs cellules كيتسمى pluricellulaire. شفنا دابا les animaux et les végétaux sont des organismes pluricellulaires. راه اي حاجه مشيتي شفتي البطاطا, بوم دو تير, لي طوماط, لي كاروت, كلهم كيتكونوا من هاد لي سيلول على هاد الشكل. tous les végétaux la cellule ديالهم دايره بحال هكا. tous les animaux la cellule ديالهم دايرين بحال اللي شفنا عند les pédéliums buccales. D'accord? Très bien. Puis on va observer les cellules chez les êtres vivants unicellulaires. Unicellulaire, ça veut dire فيهم une cellule, telle que la paramécie. La paramécie. Donc, le protocole expérimental, dans un tube à essai, un tube à essai, on place une petite poignée de foie de blé et fermer le tube de coton. تناخذوا واحد لو بلي, واحد الحبه ديال لو بلي وكنحطوها في داك في لو تيوب ايسي. Après une semaine, on prend une goutte d'eau du tube, تناخذوا واحد قطره من داك الماء اللي كاين في داك لو تيوب ايسي, on les dépose sur la lame et on pose la lamelle. Donc تنغطيو بلا lamelle. Déposer le tout sur le microscope et observer. تناخذوا واحد الانبوب ايسي, تنحط فيه الماء وتنأجوتي فيه داك الحبه نتاع القمح وتنخليه سيمانه. من بعد
تنجي لذاك لو تيوب اون برون اون غوت ولا اون غوتليت صغيره ديال داك لو وتنحطوه في لا لام اي اون مي لا لاميل وفي الاخر تنشوفوا تو بلو ميكروسكوب اش غيبان لينا غوغاردي اش كيبان لينا تيبان لينا هاد لورغانيزم هاد الكائن حي هذا دونك هاد الكائن حي كيتسمى لا باغاميسي دونك ها هو لو شيما ديالو لو شيما دو لا باغاميسي دونك اشنو لاحظنا لا باغاميسي سي كوا c'est un protozoaire. Protozoaire, ça veut dire حيوان أولي. Fréquent dans les eaux douces, تلقاو في les eaux douces. Et saumâtre, toujours stagnante, fermentée. تلقاو في المياه الراكدة اللي ما كتحركش. Il mesure environ 250 micromètres. Donc, طول ديالو micromètre. يعني باش نشوفو خصنا الميكروسكوب. 250 à 300 micromètres. Donc, دائما لا طاي ديالو ولا كتكون ما بين 50 و 350 ميكرومتر. Son corps est entièrement recouvert de cils. لو كور ديالو تلقاو فيه هاد الشريطات هادو لي سيل كيتسموا الاهداب. Quel est le rôle des cils qui lui permet de se déplacer? D'accord? Très bien. Donc si on veut dessiner هاد لا باغاميسي مناش كتكون لا باغاميسي c'est un organisme constitué d'une seule cellule فيه خلية وحدة seule cellule. Cette dernière se compose une membrane cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. Mais, je les aide là, les cils, quel est le rôle des cils? Permettent au paramécée son déplacement ou la mobilité, permet la mobilité de la paramécie. Donc, si on veut dessiner la paramécie, le cytoplasme, puis nous avons le noyau, puis on a la membrane cytoplasmique, les cils. Donc le rôle de l'homme, c'est le déplacement, permet le déplacement de la paramécie. Donc, dans la nature, il y a deux différents organismes. Il y a les organismes qui ont plusieurs cellules, qui sont les pluricellulaires, ou il y a des organismes qui ont une seule cellule. La paramécie qui est un organisme unicellulaire, ça veut dire il contient une seule cellule. Mais les cils, pourquoi? Pour lui permettre de se déplacer, c'est un être vivant. Donc, conclusion, la paramécie est un être vivant unicellulaire car elle n'est constituée que d'une cellule. Donc, uni, ça veut dire une seule cellule. D'accord? Très bien. Donc, un bilan, la troisième partie. L'utilisation de microscopes permet d'observer que certains êtres vivants sont constitués d'une seule cellule, qui sont les organismes unicellulaires, et d'autres sont formés d'un nombre souvent très important de cellules, les organismes pluricellulaires. Donc, lorsqu'on a utilisé le microscope, nous avons observé ou constaté qu'il y a deux types des organismes. Il y a les organismes unicellulaires, ça veut dire constitués d'une seule cellule, comme la paramécie. Il y a d'autres organismes qui sont pluricellulaires, ça veut dire ils sont constitués de quoi? De plusieurs cellules, telles que les animaux et les végétaux. La deuxième note, la cellule, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. Ça veut dire on a tous les êtres vivants qui sont les cellules, qui sont l'unité structurelle. Fonctionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme, باش يدير la fonctionnement, باش يخدم, خاص tous les cellules يخدموا. Donc c'est l'unité fonctionnelle. D'accord? الخلية وحدة تركيبية ووظيفية ديال الكائنات الحية. يعني la cellule كتركب لنا كائن حي. Structurel. Fonctionnel, ça veut dire باش يخدم الكائن الحي خصو تخدم tous les cellules يخدموا. Donc هذا هو التعريف ديال la cellule, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants. Puis, آخر حاجة خصنا نعرفها أن la cellule possède مناش كتكون un noyau, une membrane cytoplasmique et le cytoplasme. D'accord? Mais la cellule végétale, c'est la seule cellule qui possède une paroi. La cellule végétale, زايدة بلا paroi. D'accord? Tous les cellules فيهم هاد ثلاثة ولكن la cellule végétale زايدة عليهم بلا paroi. D'accord? Très bien. Donc, le schéma de synthèse de la leçon Kamla, il y a l'environnement
ou là la planète terrestre تلقاو فيها plusieurs diversités de milieux naturels. Donc chaque milieu naturel كتكون caractérisé par ses caractéristiques physiques اللي هما l'humidité, l'éclairement, la température, l'eau, le sol, etc. Donc on trouve plusieurs milieux naturels tels que l'océan, la mer, la rivière, les forêts, lacs et le désert. قسمنا هاد les diversités il y a les milieux aquatiques et les milieux les huma terrestres. Donc chaque milieu تلقاو فيه le composant non vivant tels que l'eau, sable, air, sol et les roches. Et on trouve aussi les composantes vivantes, les huma, les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Donc tous les êtres vivants qui من la cellule. Donc la cellule c'est une unité de structure commune. Donc tous les êtres vivants. Il y a deux types des micro-organismes. Il y a deux types des organismes. Les êtres vivants. Quand les êtres vivants unicellulaires qui sont une seule cellule, il y a des êtres vivants qui sont plusieurs cellules qui sont des êtres vivants pluricellulaires. C'est la fin de la leçon. Je vous remercie pour votre attention. N'éteignez pas de partager la vidéo avec vos amis. Si vous avez des questions, n'éteignez pas de les écrire dans les commentaires. Je suis sur le site bilardinjob.com. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour que tout le monde voit comprendre les leçons de manière simple et efficace. Et abonnez à la chaîne SVTPIC. Je vous remercie une autre fois. On se verra dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. On va réaliser des exercices concernant la leçon. Je vous remercie. On se verra, Inch'Allah.